Quand tu vas dans des bons restaurants, que c'est des produits de qualité, qui sont bien digérés, qui sont bien assimilés, ton corps, tout de suite, il n'a pas le même résultat. Je ne sais pas vendre des produits qui sont pas bons. Moi, je veux mourir beau. T'as quand même parlé, tu vois, de... Je n'entends pas beaucoup d'entrepreneurs qui parlent de ça. Que le stress, c'est le cancer. Moi, l'impôt, voilà. Bienvenue dans Corps et Esprit, Le média qui muscle votre corps et renforce votre esprit. avec Meryl, Et Flavio. fondateur de Pareto Santé, le coaching ultra personnalisé pour entrepreneurs et cadres. Et de Nutripreneur, les compléments alimentaires français et naturels pour améliorer votre énergie, votre sommeil et réduire votre stress. Chaque semaine, on explore la santé physique et mentale pour vous aider à maigrir. Déborder d'énergie et accomplir vos projets les plus fous. Bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps et Esprit. Aujourd'hui, on est trop content avec Meryl puisqu'on accueille Jean-Michel Caram. Jean, merci beaucoup d'être avec nous. Ouais. Tu vas pouvoir te présenter. Juste avant ça, pour tout ce que Jean va nous partager comme conseil, on vous fera un e-book récapitulatif en description. Comme ça, les gens peuvent t'écouter, boire tes paroles et puis ensuite lire le résumé. Super. Et merci d'être ici. m'accueillir. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je suis Jean-Michel Caram, je suis un entrepreneur. J'ai multi-entrepreneur. J'aime pas qu'on dise entrepreneur en série parce que celui en série, il termine une, il enclenche une autre. Ouais. En fait. Et moi, c'est en parallèle. Donc, je dirige un groupe qui s'appelle Memscap, qui est coté en bourse et qui équipe tous les avions qui volent aujourd'hui en capteur de pression. Donc, c'est nous qui donnons l'altitude de l'appareil, la vitesse de l'air, la pression dans les cabines, etc. On vole dans tous les Boeing, les Airbus, les avions de chasse, les hélicos, etc., les drones. Donc, ça, c'est la première. J'ai une deuxième société qui s'appelle Lieva Group, qui est le numéro 1 de la beauté personnalisée. C'est une maison de marque de services et d'expériences de beauté personnalisée, activée par la tech, l'IA, la data et portée par le storytelling, le contenu et les communautés. Les gens nous connaissent à travers des marques fortes comme l'Atelier du Sourcil, avec ses 150 boutiques en France, et ses marques de maquillage, comme Yoma, qui est le pionnier de la cosmétique personnalisée, ou comme My Little Paris, qui est le seul média expérientiel très connu pour ses newsletters et sa communauté de 4 millions de personnes et ses box, My Little Box et Gambit Box. Et pourquoi tu as voulu créer des projets dans cet univers cosmétique, beauté, santé? Je n'ai jamais voulu créer les sociétés dans ce milieu-là à la base. En fait, moi, je suis un tech boy. Ok. Ouais, d'où la première entreprise. Voilà. Je suis ingénieur. J'ai un doctorat en microélectronique. J'ai intégré le CNRS. J'étais chercheur. Et puis, je suis devenu directeur de recherche. J'avais un groupe de recherche que j'ai créé qui était devenu une référence dans le domaine des MEMS. MEMS, c'est Micro Electromechanical Systems. Donc, c'est les microsystèmes. Ce sont des puces qui permettent de mesurer tout autour de nous. On en a plein aujourd'hui dans nos téléphones portables. C'est le même quand vous tournez, c'est le même qui dit vous avez tourné, tournez l'image. Dans l'airbag de voiture, c'est le même qui le déclenche, etc. Donc, moi, j'étais parmi les premiers docteurs dans les MEMS en Europe. Et donc, quand j'ai intégré le CNRS, je me battais contre les Américains, les labos comme le National Institute of Standards and Technology, qui était vraiment la course était entre nous. Donc j'étais vraiment parti dans cette direction-là. Il y avait beaucoup de brevets, beaucoup de publications scientifiques, etc. J'ai dirigé, je sais pas, une dizaine de thèses de doctorat en plus. Donc vraiment académique, un circuit normal. Mais je savais que j'allais pas perdurer dans le CNRS. Et quand les MEMS ont commencé à bouger dans le milieu des télécoms, c'est là où j'ai lancé Memscap, en utilisant les MEMS, les techs, vraiment mon domaine. Et ça a été une réussite fulgurante parce que j'avais 31 ans. Quand je l'ai créé, j'avais 28 ans. À 31 ans, je cotais le groupe, donc 2 ans et 8 mois après. 430 millions d'euros de capi, en levant 101 millions d'euros. C'est la deuxième plus grosse introduction du nouveau marché. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que la valeur de l'entreprise était 138 fois son chiffre d'affaires. C'est Parce énorme. que je faisais que 3 millions 100. Mais l'avenir était là, quoi. Mais en fait, j'ai fait 500 000, 1 million 7, 3 millions 100. Je rentre en bourse
pour 430 millions. J'ai fait 18 millions d'actes derrière et ça explose. Et donc, ça a été très, très dur pour moi. J'ai traversé le désert, j'ai tout appris dans cette période dure, mais j'ai redressé l'entreprise, elle est redevenue une pépite du marché parisien. Et sur ma route, des accidents ont fait que j'utilise la techno pour la peau au début. Et ça déclenche les passions dans les sociétés cosmétiques qui viennent me voir pour voir cet appareil qui mesure la peau. Et puis, je me suis dit pourquoi ils sont très excités comme ça. J'ai commencé à apprendre ce milieu. Moi, je n'investis que dans 2 cas, en fait. Un, je dois connaître le domaine parfaitement. Ouais. Et 2, je dois avoir une techno de rupture. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas copier. Ouais. Sinon, ça devient une affaire de muscles. Par exemple, là, vous vous lancez face à moi dans un truc sans barrière d'entrée. Vous mettez 1000, je mets 10 000, je vous écrase, c'est tout. Ouais. Alors que si vous avez une barrière d'entrée, des brevets, de la tech ou des choses rupturistes, pas seulement dans le produit, ça peut être dans le modèle, ça peut être dans le modèle économique, ça peut être dans la manière de distribuer les produits. Il faut avoir une rupture, une différence difficile pour un grand groupe de le copier. Et là-dedans, au bout de 8 ans, je me suis rendu compte que j'ai quelque chose. Donc, c'est pour cela que la première boîte que j'ai lancée, c'était Yoma, que j'ai lancée en 2010, que j'ai vendue à Unilever en 2012 et que j'ai racheté d'eux en 2023. Ah, tu l'as revendu. Ouais, Yeva a racheté Yoma de Unilever en 2023. Et du coup, voilà. Et en fait, la réalité, c'est que dans le monde de la beauté, c'est un monde qui m'a aspiré après, mais d'une manière particulière. Si vous demandez à ChatGPT qui je suis, il va vous dire c'est celui qui a ramené la tech dans la beauté, en fait. Et celui qui a lancé la personnalisation, l'initiative de la personnalisation. Et c'est quoi la personnalisation dans la beauté? La personnalisation dans la beauté, c'est en fait la personnalisation d'ordre général, c'est l'épitome du luxe. Personne ne veut être dans la Bible, quand on a voulu punir un peuple, on lui a donné des nombres. Donc ça devient personne, en fait. Moi, le mass market, ça fait rêver personne, en fait. Et donc, c'est sûr que c'est l'épitome du luxe. Mais pour moi, ce qui compte, c'est que la personnalisation est les fondations de l'efficacité. Pourquoi aujourd'hui, si vous êtes malade, vous prenez, je sais pas, un calmant, une aspirine, vous vous sentez peut-être un tout petit peu mieux. Mais si vous prenez le vrai médicament, vous guérissez. Et à l'époque, moi, j'investissais pas mal dans la bio et j'ai remarqué que tous les maladies qui sont un peu difficiles, l'axe de recherche pour les guérir, c'était la personnalisation. Aujourd'hui, si vous avez un traitement de cancer, c'est pas le même pour tout le monde. C'est vraiment hyper personnalisé. Et du coup, moi, je me suis dit, il faut que ce soit très efficace. Or, j'avais un appareil qui mesurait la peau. Et donc, c'est facile pour moi de faire de la cosmétique sur mesure, puisque je mesure. Donc, on mesure. L'appareil, à l'époque, utilisait des règles experts. Aujourd'hui, il utilise l'IA chez nous. Donc, on mesure, on caractérise la peau et ses besoins. Et en fonction de ça, l'appareil ou la techno va recommander un traitement personnalisé qui est un rituel personnalisé. C'est-à-dire, on va vous dire quel nettoyant, avec quel masque, avec quelle crème, avec quel machin. Mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Maintenant, chez Yoma, avec ma crème. Donc, on a un appareil qui fabrique devant vos yeux dans les magasins votre formule en moins d'1 minute. Ma crème, c'est plus de 40 000, c'est exactement 40 257 formules pour ma crème jour. Et de la même manière pour ma crème nuit, il y a mon sérum et mon soin yeux. Mon sérum, c'est 30 000 formules, un peu plus. Et mon soin yeux, c'est plus de 15 000. Donc, vous voyez, les combinaisons, c'est plus d'1 milliard, en fait. Ouais. Et vous avez votre propre crème, vos propres produits. Et rien qui est plus efficace que ça. Et en fait, il faut comprendre que depuis un certain temps, même bien de temps maintenant, moi, je suis
omnibulé par l'efficacité. Hein. Ça veut dire que, en réalité, moi, je suis un des meilleurs vendeurs du monde. Mais je ne sais pas vendre des produits qui ne sont pas bons. Ouais. Je ne sais pas. Et je dois être hyper convaincu. Et ça veut dire quoi, hyper convaincu? Ça veut dire que je dois les utiliser personnellement. Ma famille doit les utiliser. Quand je fais un produit, je dis à mes équipes, n'oubliez pas, je fais ces produits pour ma famille et pour moi. Donc, faites attention à ce Faites que des vous bons mettez dedans. ingrédients dedans. Ouais. Que des bons, très concentrés. Parce que si vous prenez par exemple le contour Dieu, que je mets moi tout le temps, c'est celui Dioma numéro 2, il a 26% de produits actifs dedans. Ce qui coûte cher dans les crèmes, c'est les produits actifs, c'est pas l'eau. Donc, plus vous mettez, plus vos marges sont faibles. C'est pour ça que toutes les autres marques, prenez des marques très très connues, à peine ils ont 5%. Pourquoi? Parce que en fait c'est cher. Et quand on veut faire des marges très élevées, voilà, il n'y a pas de choix. Parce que le prix, il est figé, parce que vous arrivez sur un marché, vous adressez un segment, vous avez vos concurrents. Si vous êtes à l'ouest, c'est compliqué. Ouais, donc vous devez être dans le spot. Donc pour garder vos marges, vous réduisez les ingrédients. Nous, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que moi, je m'en fous du business, mais littéralement aujourd'hui, là-dessus, je veux que les produits soient super bons pour moi, parce que moi, je suis hanté par l'idée de la vieillesse. Ah ouais, mais c'est comme, c'est en fait quand tu avais fait la dernière saison de Qui veut être mon associé, on t'a découvert là, et je crois que c'est une des premières phrases que tu as dit, et on s'est dit avec Meryl, Ça nous faut a qu'on lui marqué. parle. Parce que justement, nous, on est dans la que tous les santé. Français, moi, je veux mourir beau. Ah mais oui, Cette phrase-là, enfin était quelqu'un qui très l'assume. forte. Mais c'est parce Ouais, que mais je au moins, trouve tu qu'on- l'assumes. Tu vois, on assume pas Ah, en mais France moi, de je vouloir m'en être fous. beau. Honnêtement, C'est bien. mais ça, c'est... moi, je suis un homme libre. Vraiment. Et d'ailleurs, dans l'émission, j'ai dit au début une phrase de George Orwell qui dit si vous demandez aux gens s'ils préfèrent le bonheur Ou la liberté. à la liberté, ils choisiront le bonheur. C'est dans La ferme des animaux. Et j'ai dit, et moi, je choisirais la liberté. Moi, je préfère vivre dans n'importe quelle condition, mais libre. Donc, personne ne peut toucher à ma liberté. Et donc, je fais et je dis tout ce que je pense et je m'en fous, en fait. Et déjà, quand j'étais pauvre, c'était comme ça. Et l'argent m'a donné encore plus de force de dire ce que je veux. Parce que dans ma tête, il y a un truc c'est assez marrant. Et je pense que ça a été un des clés de mes réussites. Ça, c'est la première fois que je l'ai dit. Quand on me demandait, en fait, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'est compliqué l'entrepreneuriat. On voit, voilà, on parle souvent des gens comme moi qui ont réussi, etc. Et on parle que de nos réussites. Mais on ne parle pas des moments où on a mis les genoux par terre, etc. Et moi, j'avais une force interne qui était incroyable parce que je disais dans ma tête, de toute manière, je m'en fous, je vais tout envoyer. Et puis si ça ne marche pas, le plan, c'est Diman. En fait, Diman, c'est un village au nord du Liban. C'est le village de mon grand-père. Mon grand-père avait une petite maison en pierre, une maison de village. Ça veut dire même la terre était en béton ciré. Une vraie maison de village modeste, vraiment très modeste. Et c'est l'endroit où je dormais le mieux. Quand j'étais au Liban, quand j'allais, surtout, c'est le seul endroit où je faisais des siestes. Quand on allait chez mon grand-père, il nous faisait on mangeait super bien. Et après, je rentrais. C'est un village qui est à 1800 mètres, en fait, juste en dessous du Cèdre du Liban. Et Cèdre culmine à 3100 mètres au maximum. L'air, il est pur. C'est vraiment... Et je rentrais, je dormais là-bas. Et je me suis toujours dit que cette maison ne devrait pas coûter cher. Et que si ça merdouille, je rentre là-bas et je vis en ermite. Et en fait,
ce truc-là, d'Iman, dans ma tête, ça a toujours été une force. Parce que tout le monde stressait, moi je stressais pas. Je disais, J'ai un plan B en fait. d'Iman. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai parlé avec mon frère Georges qui a la même vie que moi. On est tous les deux très entrepreneurs, etc. Et des PDG cotés. J'ai parlé avec lui et il m'a dit, mais moi, mon plan, c'est d'Iman. Et j'ai dit, ah bah non, ça, c'est les miens. On allait vivre ensemble. Et en fait, du coup, ça donne une force de ne pas subir ce stress. Du coup, cette liberté me permet de dire tout ce que je veux. Et à la télé, moi, j'ai dit la vérité. D'ailleurs, ma condition pour participer à Qui veut être mon associé, ça a toujours été que je sois moi-même. Parce que moi, je ne suis pas un bon acteur. Enfin, je ne sais pas faire. Je ne suis pas Georges Clooney. Donc, pour moi, je sais être moi. Donc, les gens m'ont découvert comme je suis en réalité. C'est bien. Et moi, oui. De toute manière, eux, ils m'ont dit, on est parti te chercher parce que tu es toi, pas parce que tu es quelqu'un d'autre. Et finalement, c'est vrai, moi, je n'ai pas peur de la mort. Absolument pas. En fait, c'est pas une parole en l'air. Ça veut dire que... Ça arrive demain, ça arrive demain. Bah oui, je suis prêt. J'ai été prêt depuis toujours. En fait, à 27 ans, j'ai fait mon premier testament. Qui, à 27 ans, va faire son testament chez le notaire, il écrit les trucs, tout. C'est parce que tu es croyant? Je suis très croyant. Je suis croyant, en fait, par maths. Ça veut dire que moi, je suis un vrai matheux. Et d'ailleurs, je considère que les maths, c'est le langage de Dieu. Mais, et en fait, je doute en Dieu tous les jours. Vraiment. Et je pense d'ailleurs que les gens qui ne doutent pas sont fous. Mais tous les jours, je prouve son existence. Et il m'a prouvé son existence dans des périodes très, très, très particulières que je souhaite à personne qu'il vive, qui était dans la guerre. Mais justement, dans la guerre, la mort, elle effleurait mon épaule. Elle prenait mon copain, elle ne me prenait pas à moi, elle prenait celui. Enfin, la guerre, c'est quelque chose, en fait. C'est pour cela que, d'ailleurs, quand le président Macron il a eu le Covid, il a dit « Nous sommes en guerre », ça m'a blessé. Ouais. En fait, j'ai regardé et j'ai dit « Mais il est fou, ce type ». Il sait pas ce que c'est, quoi. Ouais. Franchement, tu sais pas ce que c'est qu'une guerre, alors ne parle pas. Une guerre, c'est une catastrophe, en fait. C'est vraiment une catastrophe. Tout est... Il n'y a plus rien qui est logique, en fait. Et dans la guerre, la mort est omniprésente. Parce que, elle vieillit les âmes. Elle enseigne. Vraiment, elle enseigne. Elle enseigne... elle vous enseigne à savoir que la vie est rien. Et vous êtes un rien. Ouais. Vous êtes un Donc, insecte. du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Ouais. Quoi. Donc, ça change beaucoup de choses dans votre tête. Le carpe diem, carpe diem devient réel. Dites pas, tout le monde dit carpe diem, mais qu'est-ce qu'ils font les gens tous les jours pour dire... Moi, j'ai vécu ma vie d'une manière que si je meurs, si demain on me dit tu vas mourir demain, ben, je continue ma vie. Ouais. Parce que je l'ai vécu comme si j'allais mourir demain. Il y a une phrase que je répète tout le temps, c'est j'ai planifié ma vie comme si je vivais éternellement et j'ai vécu ma vie comme si je mourrais demain. Ouais. Et C'est beau. ça, C'est beau. Ouais. c'est ma phrase type de toute ma vie qui résume tout. Donc, la mort ne me fait rien, mais la vieillesse me hante. Et du coup, est-ce que, comme ça te fait rien et que tu as envie d'être éternel, t'as peur de la vieillesse, est-ce que au-delà de l'aspect beauté extérieure, tu fais des choses justement pour ta santé intérieure? Parce que c'est un peu le sujet du podcast aussi, c'est de voir comment tu arrives à allier ta vie d'entrepreneur et ta santé aussi au quotidien. En fait, c'est très très simple. Pour moi, je dois mourir à une date, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est la détérioration, Ouais. c'est l'humiliation, c'est on voit les gens, ils commencent plus à bien marcher, ils penchent, enfin, c'est horrible. L'autre jour, j'étais dans le taxi derrière là. Je suis toujours avec les taxis G7 à Paris et du coup, on peut regarder derrière les gens, etc.
Et on était à un feu et il y a un mec qui faisait à peu près ma taille. Donc je me suis très identifié en lui en fait. Qui était vieux. Il l'a mis pour faire 3 mètres. Il a mis je ne sais pas combien de minutes, quoi. C'était lent, sa manière de marcher. Et ça m'a rendu très triste, tout d'un coup. Parce que j'ai regardé ce type et je me voyais en lui et je disais, mais jamais de la vie, je vais me flinguer. C'est jamais de la vie. Et en fait, si on veut durer, parce que toute mon action dans la beauté, c'est pas de reculer l'âge de la mort, comme le fait Brian Johnson, etc., avec qui j'ai parlé. Moi, je suis la longévité chez moi, c'est hyper important, c'est le projet de Eva Group. Mais nous, on travaille sur la beautiful longevity. La beautiful longevity, c'est je veux mourir beau. Beau, pas dans le sens que j'ai un beau nez, des beaux yeux. Beau, ça veut dire ne pas se dégrader, ne pas se faire humilier, vivre bien jusqu'au bout. Que la courbe, à la place qu'elle soit comme ça, jusqu'à la fin, elle soit comme ça et elle cliffe à la fin. Ça, c'est ça, voilà. Donc ça, c'est mon rêve. Alors, mais ça ne se réalise que si l'intérieur va avec l'extérieur. La beauté interne est très impactante à la beauté externe. C'est une combinaison, en fait. Et les gens qui travaillent qu'un seul côté ne réussiront pas. Il faut qu'ils travaillent les deux. Et du coup, tu mets quoi en place sur la beauté interne? Beaucoup de choses. Déjà, en fait, beaucoup de choses. Moi, j'ai de la chance d'avoir vécu une guerre et d'avoir été un sportif de haut niveau. Dans le basket, j'étais un pro. C'est vrai? Oui. C'est ce qui m'a fait gagner de l'argent en arrivant à Paris. J'ai entraîné plein d'équipes, etc. Donc, j'étais en division 1. Le sport de haut niveau m'a appris des choses et la guerre m'a appris des choses. Et en fait, la première chose, la vie est stressante. Donc, il ne faut pas prendre le stress. Et pour ne pas prendre le stress, il faut que vous soyez comme un rocher dans l'eau, en fait. Vous voyez, les rochers, elles se lissent. Vous mettez votre main dessus dans une rivière, et ben, c'est lisse. Et parce que l'eau les a lissés à travers le temps, mais ils ne bougent pas. L'eau, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Elle n'arrive pas à les déplacer. Et en fait, il faut être pareil. Le stress, c'est l'eau. Et pour ne pas le prendre, c'est quoi? Il ne faut pas prendre les choses au sérieux. Beaucoup de gens prennent la vie trop au sérieux. Vous donnez à quelqu'un, je l'ai vécu dans toute ma vie, vous le nommez directeur, il marche comme un pingouin après. C'est pas possible. On regarde, je lui dis, mais t'as changé de job, mec, c'est tout. Tu te prends pour qui? Napoléon? Donc, et une fois qu'on se comporte comme ça dans la vie, tout devient très sérieux. Il faut que la vie reste légère, en fait, et que ce soit un jeu. La vie est un jeu. Regardez, quand vous jouez, vous pouvez gagner, perdre. Et recommencer. Vous vous amusez quand même. Dans un jeu, vous jouez aux échecs. Le jour où vous gagnez, vous avez passé une belle partie. Et des fois, il y a quelqu'un qui vous bat. Et c'est quand même une belle partie. Alors évidemment, on est des compétiteurs. Et on veut gagner. Mais c'est pas grave si on perd. C'est pareil, sur un terrain de basket, je descendais pour gagner, pas pour m'amuser. Mais j'ai perdu beaucoup de matchs. Donc, mais ça n'a rien changé à ma vie. Et si dans le monde des affaires, on fait ça, dans la vie de tous les jours, on fait ça, déjà, on élimine une grosse partie de stress, en fait. Et il y a une chose que chaque personne doit faire, et c'est quelque chose que moi, je pense tout le temps. Il y a des jours où c'est hyper dur. Au début, j'avais ma théorie de Lehman, mais la réalité, pensez une seule seconde. Imaginez que vous êtes sur la journée la pire possible, imaginable du point de vue business. Vous perdez votre plus gros client, c'est la merde de partout. Que des problèmes. Que des problèmes. Ok, mais vous êtes en bonne santé. Maintenant, inversons la chose. Oui. Vous avez cartonné de la journée, mais vous avez rentré, votre objectif c'est de faire 1 million, et vous avez une commande qui vient d'arriver de 10 millions. Vous dansez, vous faites salto arrière, vous avez un coup de fil de votre médecin qui vous dit « Ah, merde, la radio qu'on vient de faire, vous avez une tumeur. Et on vous donne 6 mois.
Scénario 1 est Qu'est-ce- quand même mieux. Hein. Donc, C'est pas nous qui va relativiser. dire le. Ouais, c'est pas nous qui allons dire le il contraire. faut relativiser. Mm. Ça veut dire que tant qu'on est vivant, en bonne santé, tout le reste, c'est de la merde. C'est rien. Donc c'est un jeu. Et ça, pour moi, c'est la base initiale. C'est ne pas, se prendre au sérieux. On est des insectes. On passe la vie d'un homme dans la vie de l'univers. C'est rien du tout. L'autre jour, il y a à peu près 2 ans, il y a un copain qui est mort et j'allais à son enterrement. Et en fait, je garde la voiture un peu plus haut et je descends. Et il y avait un peintre qui peignait. Il y avait un truc, enfin, vraiment. Puis ils étaient regroupés sur la place de l'église. Et je me suis arrêté à côté de ce peintre. J'ai regardé tout ce monde-là et j'ai dit putain, la Terre n'a même pas arrêté à une seconde. Mm. Ce type était important. C'est marrant. Ouais, enfin, c'est marrant parce qu'on s'est fait la même réflexion cette année. Il y a le patron de Siemens qui est décédé dans un crash d'hélicoptère. Ouais. L'action a fait ça en bourse et le lendemain, c'était reparti. Ouais. Le PDG de Ferrero Rocher, Ben, il est parti en Italie. Moi, je suis d'origine italienne. ça c'est bien. Donc, c'est en Italie, il était quand même bien respecté. Ça a fait la une et le lendemain, c'était de nouveau. Ouais. Je dis putain, Vas-y, une c'est vie une de poussière. labeur. Bon, C'est une même une pas- d'un journal. Mais c'est même pas, n'importe qui meurt. La Terre ne fait pas une seconde d'arrêt pour elle continue. Elle continue à tourner comme elle a toujours tourné. On est des passants, des insectes qui meurent et qui naissent. Voilà. Donc, à partir du moment où on comprend ça, on comprend que tout ça, et c'est la base. La base, c'est vraiment ça, avoir une paix intérieure qui nous permet D'être plus apaisé au de quotidien. ne pas abîmer chaque partie de son corps. Parce que le stress, Ah oui, c'est le cancer. En fait. c'est un tueur à petit feu. Ouais, carrément. Exactement. Ouais. Et à partir de ça, il faut être très méthodique et discipliné. Mm. C'est-à-dire que moi, j'ai une discipline, mais Sportif, tu veux dire Voilà, discipline connaître. incroyable. Ça veut Allez. dire que moi, le matin, je me lève. Quelle heure Une journée Varié. type. Aujourd'hui, par exemple, vous m'avez réveillé tôt. J'aime pas me réveiller tôt. C'est vrai Ah non. Tu l'as fait pour nous Oui. Ah bon, on Bah. est très touché, merci. Trop bien. D'habitude, moi, j'aime bien travailler tard et me lever tard. Mm. Parce que je dors tard, en plus. Tout est décalé Ouais. chez moi. Mais quand je me lève, je coule mon café, je le bois, et dès que je le bois, je rentre dans mes 8 minutes. J'ai 8 minutes tous les jours. Je fais 2 minutes à 3 minutes de gainage. Ça dépend de ma force. Je fais 30 pompes. Mais avant cela, je fais mon tai chi. Donc, en fait, ça permet à ce que les articulations restent très Bien souples, etc. Fluide. Et plus on vieillit, plus ces choses-là s'abîment. Alors que si on fait ces exercices-là, en fait, ils ne s'abîment pas. Et moi, en fait, j'ai commencé, j'avais 40 ans. La valise que je tirais tout le temps dans mes voyages, etc., moi, je voyageais énormément et ça m'a abîmé Ah ouais. et donc, ça m'a rendu dingue. J'ai fait des photos, etc., machin. Et puis, j'ai commencé là. Et là, aujourd'hui, j'ai plus aucun mal là-dessus. Donc, ces 8 minutes, il peut y avoir le président qui m'attend en bas. Tu les tout. Je déranges. fais les 8 minutes. Et après, je rentre sur la douche. Quand je rentre le soir, avant de dormir, même si je rentre à 1h du matin, 2h, je m'en fous, je vais les faire. Je fais pas 8 minutes, je fais 5 minutes. Donc pareil, gainage, pompe, un peu de quelques gestes de tai chi et je me douche. Et Donc je dors. matin et soir, même routine en fait. Tout le temps. Ok. Parce qu'en fait, dans le sport d'entretien, ce qui compte, c'est la répétition. Hmm. C'est pas la longueur. Quand on fait du sport dans la période, on va dire, jusqu'à 30 ans, ce qui compte, c'est faire plus de 20 minutes, 3 fois minimum. Mhm. Et donc, on termine à faire 1 heure, 2 heures, 3 fois minimum, etc. Dans le sport d'entretien, non. Il faut faire tous les jours. C'est périodique. La répétition est hyper importante. Et les 2 jours de week-end, Tu prends ton week-end. Tu bosses le week-end ou pas? non. Ok. C'est vrai
Donc le vendredi soir, tu coupes et tu reprends lundi matin. Samedi, dimanche, je Trop fais. bien. Téléphone, mode avion. Je fais rien, sauf mon téléphone. Ah, Ok. oui. J'ai mon téléphone et je le nettoie. Je Ok. nettoie les emails. Ouais. Parce que je reçois des milliers et milliers d'emails. Et si je ne le fais pas, ça me fait chier, franchement. J'arrive lundi, j'ai 10 000 mails. Ouais, Donc, non, c'est trop pas chiant. possible. Donc, je dois virer tous les conneries que les gens m'envoient. À droite, à Bonjour, je suis un gauche. monteur vidéo. Il y a les spams déjà envoyés à virer. Il y a les gens qui vous copient, alors, pour vous informer, donc vous en foutez complètement. Enfin, ceux qui me copient, arrêtez. Etc. Donc, ça, je le fais. Et ça me boule un peu. En fait, j'aimerais bien pouvoir ne pas le faire parce que moi, je reçois toujours des mauvaises nouvelles. Toujours. J'ai tellement d'affaires Ouais. qu'il T'es le est pompier, impossible qu'il y ait une journée qui n'y a pas une mauvaise nouvelle. Impossible. Impossible. Toute ma vie, j'ai eu énormément de bonnes nouvelles, mais il y a toujours une merde, quelque part. Toujours. Il y a tellement de business, donc... Et cette mauvaise affaire, elle fait travailler la tête, en fait. Et elle abîme ce repos. Mais en tout cas, dans samedi, dimanche, j'essaye un maximum de débrancher et je vais marcher 1 à 2 fois 7 kilomètres. Ok. Donc, si je peux faire 2, et ces 7 kilomètres sont particuliers parce que je quitte de chez moi, ça monte direct. Donc, c'est un cardiaque. Les gens qui montent avec moi, ils n'arrivent pas. Ah ouais? Ouais, parce que ça monte comme ça. Hein. Et On viendra faire un tour. Il faut être entraîné. Ouais. C'est-à-dire, la première fois, vous pouvez être qui vous voulez, vous êtes essoufflé. Après, moi, Ah je oui. suis plus essoufflé parce que je le fais tout le temps. Mais t'es habitué. Donc, c'est l'habitude. Mais en tout cas, ça développe le cardiaque. Et c'est bah hyper oui. important. Les pompes, c'est pour le cardiaque. Les abdos, c'est pour ici. Parce que moi, j'aime bien m'habiller, etc. Je n'ai pas trop envie d'avoir un ventre. Et par contre, les pompes, c'est pour le cœur. Et pour la forme des muscles au niveau des épaules, des pectoraux. Et là, quand on marche, c'est le cœur à fond. Parce qu'il monte. Et en général, quand ça monte, parfois, je cours. Je cours jamais quand c'est plat ou c'est descend parce que ça abîme le dos. Ça, je peux courir. Ou je marchais, vite en tout cas. Et je monte et j'ai un chemin qui passe par mon église. Il y a une église où je m'arrête. Cette église, elle a une atmosphère de malade, quoi. En fait, c'est une paix dans cette église. Ouais. C'est juste incroyable. Donc, je m'arrête. Je prie un peu. Et je reprends. Voilà. C'est un peu chiant parce que je refroidis. Mais, Ça fait tellement de bien que. mais ça me fait du bien et j'arrive pas de pas passer. Et donc, je remonte et je fais tout mon tour et je reviens. Donc, voilà. Donc, paix intérieure, pas de stress. Une routine de mouvement. sport, d'action à répéter tout le temps. Et une bonne nourriture. Je mange super bien. Tu manges quoi, par exemple? C'est quoi un peu tes plats typiques? Le Je matin, tu manges? Moi, je mange tout. Ok. Alors, voilà. Le matin, c'est très rare que je prends un petit déj. Aujourd'hui, j'ai pris un croissant, Ok. un pain au chocolat plutôt, parce que je sais que dans ma journée, je vais pas bien manger, etc. Et en fait, en général, je mange 2 fois par jour. Ok. 3 fois, c'est beaucoup. 3 fois, on grossit. Tout le monde dit 3 fois, mais c'est une connerie. Nous, on C'est mange 2 4 fois par jour. Ouais. Ah ben, c'est pas... Il faut être sportif à fond. Ah bah oui, non, mais Oui, après, c'est notre on mange, métier. on mange des bons aliments. Oui, mais même 3 fois, 4 fois, c'est énorme. Ça dépend ce que tu manges, les quantités que tu manges pendant ton repas. On t'invitera à table. C'est Ouais. vrai. Moi, je mange très, très, très bien. Très, très bien. Je connais les meilleurs restaurants. Enfin, quand il y a un restaurant, pour bonne table, je peux prendre un avion, 6 heures aller, 6 heures retour. Enfin, Ouais, t'es t'aimes passionné manger. de C'est ça. je suis un fou de cuisine. On se comprend. On se comprend. Et je cuisine très bien, d'ailleurs. Ah, donc tu prends le temps aussi de te faire Ah à oui, manger. les dimanches, je cuisine pour mes enfants quasiment Super. tout le temps. En plus, c'est une sorte de méditation active. Quoi. Ah, bravo. Il y a des gens qui bricolent et qui s'échappent. Moi, je sais pas bricoler. Donc, tu Moi, on cuisines. me dit, accroche ce tableau. Je fais un trou comme ça dans le mur. Donc, non, je suis nul en bricolage. Par contre, en cuisine, je suis bon. Et mes enfants adorent. Et donc, ça me fait plaisir, vu que je les vois pas beaucoup dans la semaine. Donc, je leur cuisine leur plat préféré. Et ça me permet, moi, de vider la tête. de vider la tête complètement. En plus, quand je cuisine, c'est hyper propre. Hein. Je termine, c'est comme si j'ai pas C'était commencé. impossible.
Donc, et donc la table, c'est très, très important, mais je pense que le rituel idéal pour la nourriture à partir, on va dire, de 40 ans, c'est matin, midi. Mais le soir, c'est très social, c'est très Ouais. convivial. C'est dur de bien manger le soir. Ouais. Et pour moi, c'est essentiel le dîner. Le dîner, pour moi, ça a toujours été essentiel. C'est la vie sociale, c'est le plaisir, c'est tout. Donc, moi, je fais sauter le petit-déj. Je dîne. Donc café, Café, et c'est soit à tout. midi. Le matin, je bois que du café tout le temps. Et je mange rien jusqu'à 12h30 à peu près. 12h30, 13h, ça dépend. Ce qui fait quoi, en fait? Ce qui fait que je fais mon jeûne intermittent de fête. Bah oui, Mm. naturellement. Parce que je termine à dîner et je mange plus rien jusqu'au déjeuner. Et ça, t'arrives à tenir, t'as pas trop faim? Non, c'est une habitude. Les 2 premières semaines sont un peu dures, mais Mm. après, ça va. Et au contraire, et en fait, ça, on grossit pas si on fait ça. Parce que moi, je mange beaucoup. Ça veut dire, à midi, j'aime beaucoup Tu manger. défonces les placards. Non, non, je mange très bien, bien. Tu grignotes Pas les pas, quoi. placards. Je grignote pas du tout. En fait, mais par exemple, à midi, je vais prendre entrée, plat, dessert. Donc, j'ai pas envie de dire, ah non, dessert, machin, ah non, ceci. Je fais tout ce qu'il faut pour bien manger. En fait, quand je suis assis à table pour manger, je mange. Ah, tu Si prends le j'ai temps. envie de manger un truc, je le fais. Quand je vais, par exemple, à un restaurant que j'aime beaucoup, qui est le meilleur resto de poisson de Paris, qui s'appelle Hélène. D'ailleurs, les amis, n'oubliez pas que sur nutripreneur.com, vous avez 20% avec le code Corps Esprit 20. C'est valable une fois dans votre vie. Profitez-en pour faire le plein d'énergie, de santé et faire le plein à vos proches aussi. Et si vous êtes entrepreneur ou cadre et que vous avez besoin de perdre du poids et d'être remis en forme et d'être accompagné par des coachs, cliquez dans la description et voyez si vous êtes éligible pour le coaching Pareto Santé. Allez, on retourne à l'épisode. On mange les meilleurs poissons. C'est de la folie. Je prends On note. 30 millions de trucs, etc. Et à la fin, ils ont le truc de dessert, c'est ils ramènent le chariot, là, il y a tout. Et ils ont un cuisinier de malade en dessert. Et franchement, Tu peux pas résister. moi, je prends 4-5 gâteaux. Et il me coupe. Et même, il m'aime beaucoup là-bas. Donc, et celui que j'ai pas goûté, il me le donne pas. C'était une bague. Et du coup, vu que je mange mal le matin, il reste dans mon frigo. Il reste. Et je dis, putain, il faut que je le mange, ce truc. À la fin, je le mange le soir. Ouais. Ah bah ouais. Mm. C'est vrai, est-ce que tu manges beaucoup au restaurant? Tu m'as dit en triple Ouais. dessert. Parce que comme tu es beaucoup en déplacement, Ouais, dans la semaine, je Ouais. mange beaucoup au restaurant. t'as pas le temps de te faire ta petite Non, boîte. alors, Même le soir ou que surtout le midi? non, non. Là, quand je suis en déplacement à Paris ou ailleurs, je cuisine pas du tout. Mais en fait, pour moi, les cuisines, c'est le week-end. Hein. Mm. C'est là où je cuisine, etc. Et quand je suis à la maison, bah, je mange à la maison le soir, normalement. En fait, c'est smart, je comprends, parce que tu sautes le petit déjeuner, comme tu as peut-être 4-5 jours de déplacement, tu vas manger au resto, tu te fais plaisir, tu arrives bien jugé, parce que je connais des gens qui, au restaurant, ils prennent 3 kilos par semaine. Mais non. Là, tu as trouvé ton bon Moi, rythme. je Oui, mais prends tu es très aucun- élancé, tu vois, c'est bien. Donc, Mais ça, non. ça montre que quand tu vas dans des bons restaurants, que c'est des produits de qualité, qui sont bien digérés, qui sont bien assimilés, bah ton corps, tout de Évidemment. suite, il n'a pas le même résultat. Et donc, du coup, tu fais les choses intelligemment, quoi. Ça montre Évidemment. bien. Et pour moi, c'est très important, en fait. Les gens, ils mangent. Mais il faut bien manger, pas Ouais. mange. C'est bien manger. Les produits vont être vraiment de qualité. Moi, par exemple, tout ce qui... Moi, j'adore le vin, par exemple. Je vais vous fâcher parce que j'adore beaucoup plus le vin de Bourgogne que celui de Bordeaux. même j'aime si pas le vin, tu peux y aller. Ouais. On boit pas. Italien qui n'aime pas le vin. Et j'aime pas le vin, j'aime pas le café. Barbaresco. Mais j'adore le parmesan. Un peu de barbaresco, ça Rien. On boit rafraîchit pas le de. cœur de l'homme. J'aime pas C'est du le tout. titre qu'il a dit, même. Bah alors. Il n'a pas dit barbaresco. Un peu de vin, mais... Parce qu'il n'était pas italien. Mm. Et en fait, non, moi, j'adore le vin. Donc, j'essaye Limité. dans la semaine de limiter, et je bois le week-end. Tu Le bois week-end, quoi? je bois. Beaucoup? Le week-end? Ah, le week-end, moi, enfin, tant qu'il y a Tant qu'il y a de l'alcool. de la nourriture, il y a de l'alcool. Tant qu'il y a pelouse, il y a match, quoi. Ouais. Ouais. Mais du vin rouge. Le vin blanc, j'adorais, mais c'est beaucoup plus dangereux, le vin blanc. C'est Très sucré. Ouais. C'est pas que sucré. Le vin blanc, ça tape la tête. Donc, le vin blanc, ça se boit vraiment dans la journée.
le soir, il faut pas boire du vin blanc. Il faut boire du vin rouge. Et si on a des poissons, etc., c'est justement, on peut pas boire du Bordeaux. Hein. C'est pour cela qu'il faut aller dans le Bourgogne. C'est des vins de femmes, dentelles et compagnie. Et du coup, tu disais, tu travailles jusqu'à tard, Oui. tu dors bien, parce qu'avec toute la charge mentale que tu as, comment tu arrives à trouver le sommeil? Quand je dors, je dors. Je dors vraiment. Parfois, ça, c'est les choses chiantes. C'est avec le temps, ça a perturbé. Je réfléchis un peu quand je rentre au lit. Maintenant, avant, c'était pas ça. Ça m'énerve. Hein. Je suis en train d'essayer de voir comment j'ai réglé ça, mais T'arrives pas à couper, en gros. Ça t'arrive dans ton lit il y a et t'as tout tellement. déporté. En fait, il faut se rendre compte que j'ai Memscap, c'est une boîte cotée en bourse. Mm. Donc, elle a ses règles. Mm. Et des Elle deals dort dans pas. l'avion, etc. Ah, il y a Eva Group. Et Eva Group, c'est tentaculaire. Il y a tellement de choses dedans. La tenue de sourcil, le boudoir, Ioma, Madus Care, Les Natures, enfin que des marques, quoi. Mais My Little Paris, enfin, tous les côtés. Donc il y a beaucoup de choses. Et en plus, je suis en train de l'amener en bourse, donc encore. Donc c'est tout un travail. Après, il y a Skill, qui est ma société d'investissement avec laquelle j'investis par exemple, qui veut être mon associé, etc. Aujourd'hui, j'ai ajouté d'autres activités qui sont logées dans une autre affaire qui s'appelle KIMS, Karam Investment and Management Services. En fait, ça, c'est toute la gestion de mon image. Donc, ça veut dire mon livre, qui d'ailleurs sort chez Michel Lafon le 8 janvier. Félicitations. Félicitations. Mais il sera peut-être Ça va sorti être un des livres principaux de l'éditeur pour 2026. 2026, Trop bien. avec une très grosse campagne, etc. Donc, et c'est un livre, en fait, c'est marrant parce que je l'ai terminé là, il est parti à l'impression. Et c'est quand même la chose dans mes affaires là, qui m'a ému le plus. Alors que j'ai fait plein de choses dans ma vie, en fait. Et c'est une partie Et c'est de toi, marrant. quoi. Oui, c'est un truc immortel, un livre. Ah, donc ça te Une plaît. trace, il y a une trace là. Ouais, c'est immortel. Et c'est pour ça que c'était très, très, très émouvant, vraiment. C'était très dur de le faire parce que c'était un exercice psychanalyste. Il fallait revenir en arrière et ouvrir des endroits que j'avais pas trop envie d'ouvrir. Donc ça a été très dur pour moi. En fait, dans cette période-là, il y a eu des nuits où j'ai pas pu bien dormir parce que ça a brassé un peu. Mais bon, voilà, ce projet me tenait à cœur et c'est maintenant. Et en plus, je voulais vraiment cet éditeur-là. Je voulais Michel Lafon, c'est top. Maintenant, il y a l'émission. Le mois d'octobre, j'ai eu 15 jours de tournage. Donc, c'est Oui, beaucoup. quand même. Ah, oui. C'est intense, ouais. Oui, Ça maintenant, s'enchaîne. cette année, j'ai eu beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je suis quasiment tout le temps dans tous les cas. Et 15 du jours. coup, ça a pris beaucoup parce qu'il y a l'émission, il y a maintenant que sont-ils devenus. Donc, tous les investissements passés, ils ont voulu passer sur quasiment la totalité de mes boîtes. Et après, il y a tous ces entrepreneurs dans lesquels j'ai investi Bah oui. qui, eux, pensent que j'ai que ça. Bah oui. Et donc, et en plus, vu que j'aime bien les entrepreneurs, donc j'investis en eux, donc je m'investis, donc je les aide beaucoup pour qu'ils réussissent. Et donc, ça prend énormément de temps. C'est énorme, en fait. Et une part de toi qui a envie de tout arrêter, là, tout vendre Il y a des fois, Tu te dis à il quoi y a des fois, en fait, c'est récent, c'est assez récent. Quand j'entends, en fait, les trucs, les élus parler à la télé, et tout ça, ça me déprime, en fait. Et là, vraiment, je me dis, vous savez quoi? Fuck, je vends. Ouais, ça Je vais incite tout pas, en vendre fait. et me barrer, aller vivre vraiment à Diman. Et je vous emmerde. Parce qu'en fait, je pense être parmi les 10, enfin, certainement, je suis parmi les 10% des Français qui payent 75% de tout l'impôt français. Ouais, au moins. Et en fait, moi, je demande rien. Moi, je suis arrivé en France, j'avais rien. J'ai gagné ma vie en France. Donc, j'ai jamais optimisé, en fait. J'ai toujours dit, je rends à la France qui m'a donné. Toujours. Mais à un moment donné, ce qui m'exaspère, c'est pas qu'il y ait des impôts, c'est qu'ils sont insultants. Ouais. Personne ne dit merci, en fait. Ouais.
Et, Moi, je m'en fous. Dans tous les pays, il y a des impôts. Alors, même s'ils sont champions du monde de pression fiscale, c'est pas grave. Moi, je suis prêt à payer les impôts pour que des Français pauvres puissent avoir les mêmes Accès aux soins. accès aux soins, les mêmes égalités des chances par l'accès à l'école, la même école que celle des riches, etc., etc. Donc ça, je suis absolument prêt, en fait. Il n'y a aucun souci. Je ne veux pas voir des gens de mon peuple dans les rues, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment fait partie de moi. Donc, et je m'en fous, je paye ce qu'il faut. Mais on ne m'insulte pas. Et en ce moment, c'est de tout part. Je passe mon temps à faire des posts sur LinkedIn maintenant sur ça. On dit, arrêtez, quoi. Par exemple, là, l'autre jour, président de Parlement, quand même. Pas n'importe qui. Ouais. Elle dit, le truc qui tombe d'en haut, c'est fini. Qu'est-ce qui tombe d'en haut? C'est ton salaire qui tombe d'en haut. Littéralement, ouais. Tombe d'en haut. J'ai travaillé comme un chien toute ma vie. J'avais zéro. J'ai créé toute cette fortune en payant mes impôts pleinement. Je paie 80% d'impôts. Il n'y a pas de Et reconnaissance. quand il me restera à la fin un tout petit bout que je vais laisser à mes enfants, sur lesquels vous prenez 45%, donc mes enfants vont avoir beaucoup moins que vous, chacun. Eh ben, ça, c'est le truc qui tombe d'en haut. Ben non, il tombe pas d'en haut. Il tombe d'une vie de labeur. Et puis, j'ai donné ma part au contribuable. 45%, c'est 50% même à ma mort. Donc, vous allez célébrer ma mort. Et en plus, tu m'insultes. C'est Stop. insupportable. Ouais. Et moi, ça fait pas mal de temps que je l'ai dit. Vous allez faire fuir les gens par vos annonces et pas par l'impôt lui-même. Moi, l'impôt, je paye. Voilà. Vous me dites combien, je vous donne et vous laissez-moi. Mais ne m'insultez pas. Et en fait, c'est ce genre de choses qui me pèsent beaucoup plus. Beaucoup plus que les affaires, beaucoup plus les entrepreneurs. Quand je aide un entrepreneur, il vous donne, il vous redonne. Là, on parle, autant je vous donne que vous me donnez. Je sors, je ne suis pas fatigué parce que ça a été équilibré. Je vous ai donné. Mais eux, c'est absolument pas équilibré. Ils vous crabouillent la tête Ouais, poncent jour et l'énergie, nuit. quoi. Et à un moment donné, j'ai dit, je ne vais plus les entendre. Je débranche. Je les écoute pas. Mais en fait, le problème, c'est que vous arrivez dans une réunion avec des banquiers, machin, d'autres entrepreneurs, ils disent, vous avez vu là, il y a une autre taxe, machin, là. Ah bon? Je dis, je peux pas les laisser 5 minutes, quoi. Ouais. Et en fait, C'est une charge c'est mentale. vraiment... quand Hollande a fait la taxe de 75%, il l'a annulé. Le Conseil constitutionnel l'a annulé. Mais en fait, l'annonce a fait le mal qu'il faut. Plein de gens sont partis. Et en fait, ces hommes politiques ne comprennent pas, parce que de toute manière, ils n'ont jamais fait des affaires, ils ne comprennent absolument pas l'économie, que les effets d'annonce sont pires que les impôts eux-mêmes. Tu veux taxer, taxe, mais dis les choses bien, dis, voilà, vous payez déjà beaucoup ceux qui gagnaient de l'argent, mais on a besoin d'encore un petit effort parce qu'on a une situation un peu délicate et on va bien gérer votre argent qu'on va recevoir pour améliorer la situation du pays, etc. Ben, ça passe crème, en fait. Personne ne partira parce qu'on n'est pas moins patriote qu'eux, en fait. Mais vous me dites que je suis un salopard, Ouais, voilà, c'est ça. que je paye moins d'impôts que les pauvres, alors que c'est une... Hier, la Direction générale des impôts, hier, de la finance, elle a dit 10% des Français payent, hier, dans le Figaro, 75% des impôts. Donc, comment vous pouvez dire ça, répéter ça à la tête des Français? Mais à un moment donné, les Français y croient. Et ils pensent que les riches, c'est des enfoirés, en fait. Ouais. Et ils ne payent pas d'impôts, en plus, ces voyous. Donc, on devient des voyous. Ben non. Non. En plus, On ok, crée de vous l'emploi. faites fuir les riches, mais vous allez faire fuir les ambitieux C'est surtout ça. Et de ceux ce qui créent de pays l'emploi. et ceux qui font le pays. Mm. Donc, et ça, c'est la seule chose, mais vraiment la seule chose qui m'épuise et qui me fait des fois dire Stop. Tu sais quoi? Bah, tu vas voir, je vais t'optimiser tout. Tu vas rien plus voir d'un centime. Parce que mon cerveau qui a tout faire, tout se faire, il sait optimiser aussi si je veux. Si je lui appuie sur le bouton, vas-y, optimise, c'est fini. Hein, il ne voit plus rien. Et si je gagne plus d'argent, quel impôt il prend?
Donc voilà, et en plus, tu me pousses à faire quoi? Je vends tout. Imaginons que je vends tout et je vais me reposer. Bah, tu as un cheval de course qui courait, qui te ramenait plein de pognon, que tu as arrêté et que tu l'as transformé en âne. Mhm. C'est toi Sans qui l'as rien. fait. Donc, si tu étais un gestionnaire de chevaux de course, tu fais ça, ton cheval de course, tu le nourris. Au moins, tu le caresses parce qu'il a gagné des courses. Et non, eux, ils lui cassent une jambe. Ils lui cassent la Ouais, tête. c'est ça. C'est des fous. Et ça, c'est vraiment la chose qui est aujourd'hui très chiante, mais tout le reste, non. Moi, je veux pas prendre ma retraite. Donc, Oui, parce que tu es passionné par ce que tu fais, donc ouais, puis en plus, pour moi, la retraite, ça veut dire acter le fait que tu es vieux. C'est Ouais. fini, quoi. Ouais. C'est pas possible. Et ça, c'est impossible. Je mourrai, je prendrai ma retraite un jour allongé. Ouais. Et tu as quand même parlé, tu vois, de tai chi, de religion aussi. Je n'entends pas beaucoup d'entrepreneurs qui parlent de ça. Est-ce que toi, tu vois des entrepreneurs qui se crament trop vite les ailes parce qu'ils se disent, allez, on fonce, on est jeune, on s'en fout, on verra après la santé. Là où toi, j'ai l'impression que tu prends quand même du temps pour toi, ce qui est très bien. Est-ce que En fait, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Mais c'est un marathon qu'on court vite. Mhm. C'est ça le problème. Il faut comprendre que c'est un marathon dans lequel on va courir vite et ralentir, courir vite et ralentir, etc. Et c'est ça ce qu'il faut faire. On ne peut pas courir un marathon comme on court un 100 mètres. C'est Ouais. pas possible. Par contre, on peut faire des 100 mètres dans le marathon. Et ça, c'est l'entrepreneuriat. Mm. Mais quand on fait un 100 mètres à fond, eh ben, même les animaux les guépards, l'animal le plus rapide, il court vite, mais il court pas longtemps vite. Ouais, Il puis il a besoin de s'arrête. se reposer. Il a besoin de se reposer. Donc, il faut pouvoir souffler pour y aller très fort. Et ce qui compte, c'est concentrer l'énergie. Ça, c'est la règle de la réussite. Concentrer l'énergie au moment les plus clés. Moi, je sais, par exemple, quand j'ouvre mon agenda le matin, je regarde ce que j'ai et je sais quand est-ce qu'il va y avoir des moments d'énergie absolue. Et je gère mon énergie toute la journée. Je la balance au bon moment. Et après, je repose. Je rebalance. Voilà. Et sur une journée, c'est comme ça, mais sur la vie, c'est comme ça. Donc, et puis parler de religion, pour moi, la spiritualité, c'est la paix de l'âme. C'est le moment de méditation. Et puis, et au-delà de ça, je pense toujours vraiment que si Dieu n'existe pas, putain, la blague. Alors là, vraiment, la vie, elle devient... Bon, elle perd tout son sens, en fait. C'est complètement nul. On arrive, on bosse comme des cons, on fait un truc, on croit qu'on est des machins, enfin, et puis, mais ça sert à quoi? Tout ça, c'est juste affreux. J'espère que Dieu existe. Franchement, je l'espère bien. Ouais. Moi, je crois qu'il existe, hein, et je l'ai senti beaucoup de fois. Mais Ça donne de la foi et de l'espoir dans tout ce que tu fais aussi, quoi. ouais, Tu t'accroches à quelque chose. et oui. Et puis bon, moi, par contre, je suis bon, pas parce que Dieu existe. Je suis un soldat du bien, parce que je suis un soldat du bien. Je n'attends pas la récompense. En fait, ça, c'est l'autre chose qui est pas bien dans la religion, c'est que les gens, ils font les choses en quête du paradis. Mm. En réalité, le paradis et l'enfer, on va les voir la dernière seconde de sa vie. Le vrai enfer, c'est quand on sait qu'on va partir et que notre vie défile devant nos yeux et que on a des regrets et des remords. C'est ça l'enfer. Mm. Alors que si notre vie, on l'a vécue comme on avait envie de la vivre et qu'on a été heureux, le sens de la vie, hein, c'est être heureux. Ben alors la vie, elle défile et on a un petit sourire au bord des lèvres en disant « j'ai bien vécu ». Ouais. Et ça, c'est le paradis. Et tu as un regret aujourd'hui de quelque chose que tu aurais aimé faire, que tu aurais peut-être aujourd'hui aimé faire avant, par exemple sur ta santé, qui peut avoir un impact aujourd'hui ou même pas? Non, j'ai jamais fumé, je me suis jamais drogué. Ce qui est rare pour les entrepreneurs. Ouais. J'ai l'impression. Oh ben, en fait, cette nouvelle génération, avant, c'était pas rare.
La nouvelle génération, là, c'est que quand ils ont de l'argent et ils ont envie de tout faire, tout tester, tout machin, ils se droguent, ils se font des conneries. Euh, Quand j'étais gamin, la cigarette ne m'a pas intéressé parce que j'étais sportif de haut niveau. Et puis, j'avais Ouais. dans la tête une chose que je disais, c'est que c'est quand même bizarre de payer pour tomber malade. Après, les gens pourraient dire pareil de quand on boit de l'alcool ou qu'on mange du sucre. L'alcool, il faut boire de l'alcool, mais il ne faut pas exagérer dans l'alcool, hein. Moi, je ne bois pas des alcools durs, une bouteille, quoi. Je suis dans un endroit, il faut prendre un petit alcool, machin. C'est pas grave. J'aime beaucoup le whisky, par exemple, le pure malt. J'adore ça. C'est un de mes alcools préférés. Le whisky et le vin, c'est mes deux alcools. Mais moi, je ne bois pas n'importe quel whisky. Un blended, je ne touche pas, en fait, hein. Il faut que ce soit vraiment un single malt et je bois un peu. De toute manière, tout est dans le dosage, tout est dans l'équilibre. Mm. Une vie euh, qui perdure est une vie équilibrée. C'est la base. Ouais. Et après, ne pas oublier que ce qu'il faut, c'est être heureux. Mais il y a tellement d'autres choses pour être heureux sur Terre que se shooter au cocaïne que ça sert à rien, en fait. Rien du tout. On détruit sa vie pour 2 secondes Plaisir. de plaisir. Et encore, est-ce qu'on se rend compte? Une fois qu'on est parti, on est parti. Mm. Donc, pour moi, il y a beaucoup plus... le sexe, c'est 10 millions de fois mieux que la drogue, hein. Enfin, moi, il y a un Pour la endroit santé, où en je plus. pense à rien. Vraiment. Il y a 2 endroits où, pour moi, Dieu a donné à l'humanité pour qu'ils ne pensent plus à rien. C'est quand ils mangent et quand ils font l'amour. Et tiens, mais c'est marrant que tu abordes le sujet. Est-ce que, tu vois, toutes ces phases de stress que tu as quand tu entreprends, tu sens que ta libido, elle chute par moment? Rien du tout. Rien du tout? Mm. Ah, ça, c'est un Et- mec qui est- Regarde, c'est Ouais. rien du tout. Mais moi, je vais vous dire une phrase qui est très, très importante. La vie n'est qu'une préparation pour certains moments. Et moi, les plus beaux moments de ma vie, c'est quand je suis en train de manger en bonne compagnie avec mes amis, enfin, vraiment, et quand je fais l'amour. Mhm. Et pour moi, tout le reste, c'est du baratin. Enfin, ça sert à rien. On le fait pour préparer ça. Il faut qu'on gagne de l'argent parce qu'il faut aller dans des bons endroits, Ouais. que tout soit génial et tout. Ça donne plus de sympathie à ce repas ou à Ce moment. ce moment-là. Mais ça fait plus rêver, ça fait plus stimuler, etc. Mais non, 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 au contraire. En fait, de toute manière, hein, plus on fait, plus on a besoin. Donc, par contre, moins on fait, moins on en a besoin, hein. Fait, attention, hein. Mais c'est Non. pour ça qu'on te pose la question, parce qu'on a pas mal de gens, comme on bosse en santé, qui se confient à nous et étonnés de voir des gens de 25-30 ans qui disent, mais moi, qui sont en couple, ils disent, ouais, j'ai plus libido depuis 2-3 mois, mais Bah, c'est le ça veut dire stress du qu'elle aime taf. plus sa femme. Ou qu'elle aime plus son Ouais, mec. ben c'est un peu ce Mais qu'on aussi, se peut-être dit, tu que vois. la santé, on sait très bien, quand les hormones ne fonctionnent pas bien, la libido peut pas bien fonctionner. Donc, ça montre aussi que sur tous les pans, la santé est hyper Évidemment. important. Et la libido fait partie, justement, du bien-être aussi, avec ton couple, de ta confiance. Et c'est hyper important. C'est tabou en France, mais pourtant, c'est vraiment un sujet Ah oui, hyper important à aborder. enfin, franchement, moi, je vois pas à quoi ça sert la vie sans ça. Franchement. Faut que t'en Moi, parles, Sophie, avec mon moi, associé. On est son d'accord, chef on est fera d'accord. choc. c'est très très simple. Si j'arrive plus à le faire, c'est le moment de partir. Mm. Pour moi. Mais complètement. Ça veut dire que là vraiment, c'est une catastrophe. Et C'est le ça, déclin, quoi. ouais. Et ben moi, ça me rassure parce que mon père, il a 90 ans. Quand on le voit, il a une vie comme la mienne. Elle est mon père est encore plus discipliné dans sa gestion de sa vie, mais quand on le voit, on croit qu'il a 60 ans. Il vit tout seul dans un appart pas loin de moi. Il cuisine, il fait ses courses, il fait tout. Il a 90 ans quand même, hein. Et ce qui l'énerve quand il est en France, c'est que au Liban, il peut sortir en fait. Donc, il a une libido à 90 ans, hein. Donc, Incroyable. je pense que si on vit bien, si on fait attention à notre corps, ça baisse pas. Et si ça baisse, ça veut dire que on n'est plus attiré par son partenaire. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que
dans les couples, il faut laisser un peu d'air. C'est-à-dire que Gibran, il dit buvez de la même eau, mais pas du même verre. Il faut laisser de l'air entre parce que l'habitude tue tout, en fait. Tu veux dire aller voir ailleurs? Non, Ah, d'accord, ok. non, c'est détacher, c'est partir, faire des activités différentes, pouvoir aller voyager. Des fois, l'absence allume les choses. C'est très, très, très important. Et en fait, il ne faut pas que l'amour devienne quelque chose De fade. de fade et comme un rituel. Autant moi j'ai des rituels dans mes exercices, etc. Mais là, je veux absolument pas de rituel, quoi. Ça veut dire que il y a des gens, j'étais avec ils disaient qu'ils faisaient l'amour tous les dimanches. Putain, mais moi, j'y arriverais pas, en fait. C'est Genre dans routinier, l'agenda. quoi. Si c'est le dimanche, mais il y a plus aucune excitation. Ça devient mécanique. Ouais. Et Ouais. mécanique, c'est la fin. Mais tu prends plus Donc, de plaisir. donc voilà, il faut que ça reste il faut que les gens pensent que c'est le plus beau moment de leur vie. D'ailleurs, c'est le plus beau moment. C'est le seul endroit où personne ne pense à autre chose quand on le fait avec amour, etc. Mais en même temps, il faut que ça reste comme quand ça a été au début. Mm. La première fois où vous vous êtes rencontrés, etc., t'avais hâte. Ouais. Et donc, si c'est pas le cas au bout d'un certain temps, c'est facile de le refaire le matin, mais il faut un peu laisser l'air circuler. L'air, ça ne veut pas dire aller vers d'autres partenaires. Hein. L'air, c'est un peu, si que donner un peu plus d'excitation à l'affaire, de peps, de vie, en fait. C'est hyper important. Et moi, je considère que c'est le meilleur médicament que j'ai. Le meilleur. Parce que quand je suis sous pression, etc., et ça arrive, eh ben, je sors, comme si j'ai guéri. Hein. C'est beau. C'est beau, ben, on mettra en titre du podcast la grande libido Faites des l'amour. gens. Faites l'amour et beaucoup. Exactement. Et je pense qu'on a fait un bel épisode. Ouais, Merci enfin, un beau beaucoup, tour. Jean, d'avoir été avec nous. Avec Est-ce plaisir. que tu as un dernier mot de la fin, quelque chose que tu veux dire aux gens? Non, c'est corps et esprit, c'est bien comme titre de podcast. Ouais, Et j'ai passé un bon moment à discuter avec vous, autre chose que le business, que le business, quoi. pourquoi j'ai réussi à faire ceci et cela. Donc, il faut qu'on aille au restaurant ensemble, Hélène. Ouais. Il faut qu'on aille faire la marche de 7 km. Ouais. Ouais. Il faut que tu viennes nous voir à Bordeaux. Ah, avec plaisir. Bordeaux, c'est une magnifique ville. J'adore. Merci beaucoup d'avoir été Ouais, avec nous aujourd'hui. un grand merci. Et puis, bravo pour tout ce que tu fais et tout ce que tu prônes comme message. Ouais, on mettra toutes tes Plaisir. réseaux en description. Et non, franchement, ça fait plaisir de voir un entrepreneur qui prend soin de sa santé. Et c'est vraiment ce qu'on voulait mettre en avant sur le podcast aujourd'hui. Ouais. Et pensez à vous abonner, parce que Ouais. c'est très important. Et on se retrouve dimanche prochain à 18h. Ciao. Salut!